Immobile. Messieurs, le président du tribunal militaire garnison Kinshasa Matete, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, agent de premier classe Manzabli Christophe. Merci. L'audience qui était suspendue et reprise pour la poursuite de l'instruction. Armopie répond. Avancez, mon colonel. Bon, pied. Hep. Modifié par l'ordonnance loi numéro 68 bar 193 du 3 mai 1966. Merci. Le tribunal veut vérifier sa saisine si elle est régulière à travers les citations à communiquer. J'ai sous mes yeux une citation à communiquer qui renseigne les informations suivantes. L'acte émane du greffier. Il a été établi le 4 juin. Le 4 juin, pour que le communiqué comparaisse les jours. Si nous tenons compte des délais de citation de personnes, on va comparaître devant le juge. Il est de 2 jours. Ainsi, monsieur le greffier, nous avons toujours dit lorsque l'exploit est instrumenté et que l'intéressé appose sa signature, il faut mentionner la date à laquelle l'acte a été réalisé. Parce qu'on ne sait pas faire les calculs pour les délais de citation sans qu'il y ait une date. Mais rien ne renseigne que c'est le 4. L'acte peut être remis le 4. Mais la réception se fait 1 ou 2 jours après. Dis, aux autres, nous sommes connus. Il y a un an, il y a il y a Kawa. Au signature, vous avez un nom. Si nous partons de l'hypothèse que la date de l'émission de cet exploit, c'est la date de la réception pour la notification, donc on présume que les 5 le premier jour, les 6 le deuxième jour, et les 7, donc le délai déjà de citation est respecté, parce qu'aujourd'hui nous sommes la 9, on présume que le délai de citation a été observé, et les effets du tribunal se déclarent valablement saisis et régulièrement vis-à-vis du peuple. Interrogeant ses compétences, tant matérielles, personnelles que territoriales, les faits ont été commis le 20, en fait au mois de février 2025, cette année, en février, précisément au supermarché qui est situé à la Kinshasa, province de Sénon, capitale d'RDC, sans que je date certaine. Mais au courant du mois de février 2025, et nous n'avons encore pas parler direct de la Constitution, on fait partie du banc. Là, il se pose un autre problème d'obscurité parce qu'on ne sait pas exactement où l'acte a été commis. C'est où? Kinshasa, c'est vague. Les supermarchés, il y en a légion à travers la ville de Kinshasa. Quel supermarché? Et au-delà de ça, avant de statuer sur la compétence territoriale, ce qui pose un autre problème de compétences matérielles et personnelles. Parce que prenons le cas de la compétence matérielle. L'infraction effectivement est punie. Ici, il s'agit de l'infraction d'association de malfaiteurs. Or, l'infraction d'association de malfaiteurs
n'est pas une façon pour laquelle le juge militaire doit s'appuyer à condition que le prévenu puisse avoir la qualité des policiers ou des militaires. Étant quelqu'un de sécurité, agent de sécurité, beaucoup sous sécurité. Donc, sa qualité, c'est un civil. Et de ce fait, le civil, est-ce que peut-il répondre devant une institution militaire au regard de fait d'une infraction militaire? La seule chose. Le tribunal va se prononcer par un jugement avant. Cette affaire doit être suspendue, envoyée pour la semaine prochaine, au cours de laquelle le tribunal se prononcera par un jugement avant. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 9, 17, le 16. La partie civile comparée par son conseil, Maître Didier Biochi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous comparer en personne, ainsi que le même conseil, Maître Eric Falanka, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Dans cette cause, il y a de l'enseignant qui n'ont pas comparé la semaine passée, pour lesquels nous avons reçu des avocats qui ont sollicité la clémence pénale afin que le client, en fait pas les clients parce qu'ils ne sont pas admissibles, ils n'ont pas les droits d'accusation judiciaire au regard de leur qualité de l'enseignant. Mais le tribunal a quand même suivi la démarche ou la proposition telle que formulée par un des enseignants. Il s'agit du directeur général DG. Monsieur Tchalam Sala, est-ce qu'il est là? Monsieur le directeur général Tchalam Sala. Monsieur l'auditeur, constatons l'absence de monsieur le directeur Tchalam Sala. Alors que, à la dernière audience ici, un avocat prit parole pour les comptes de cette réunion, sollicitant le tribunal d'essayant la clémence afin que l'intéressé puisse comparaître au jour d'aujourd'hui. Au motif qu'il était un peu souffrant et qu'il devait aller se faire soigner. Ce n'est pas quel est l'avis de l'auditeur militaire. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, la raison pour laquelle nous avons donné notre avis ce jour-là, de ne pas considérer la demande dont vous avez fait voir que notre médecin Salah Salah est malade, aussi longtemps qu'on avait évoqué qu'il était bel et bien dans cette salle et il a fait des manœuvres pour ne pas comparaître. Et nous vous demandons
quant aux prévenus, aux enseignants qui ne parvenaient pas à satisfaire la justice, la loi est claire, monsieur le président, honorable membre de la République, à vous d'appliquer la loi pour quelqu'un dont le tribunal a besoin de répondre renseignements et il les refuse de venir répondre devant votre tribunal. Vous devrez appliquer la loi, monsieur le président. Merci. Suspendons l'audience pour 3 ou 4 minutes. Merci, l'audience est suspendue. Revenez à la barre. Les 2 renseignants qui ont comparu, le commissaire supérieur ainsi que le commissaire principal. Je vous remercie de votre présence. Libère, afin que vous alliez vaquer à vos occupations. Il y a aussi notre audience là-bas. Voilà. S'agissant de la comparution de M. le directeur général le tribunal inscrit d'apprêter un autre exposé afin qu'il comparaisse à l'audience 16 juin 2025. Faute pour lui de comparaître à cette audience, il sera contraint conformément. Au regard de la demande formulée par le président, au travers leur avocat conseil, tribunal relatif à cette demande à la liberté provisoire, le tribunal se prononce sur le même, de la manière suivante. Le tribunal s'agrippe d'Orieux un arrêt de la haute cour militaire. L'arrêt renseigné dans les bulletins des arrêts de la haute cour militaire, 3e édition, de 2013, à la page 15. Référence à faire au ministère public contre les prévenus. Le général de brigade Jérôme Kakwavu Boukande, général de brigade. Donc voici l'arrêt de cette haute juridiction militaire. La haute cour militaire note que les raisons qui ont justifié sa mise sous mandat d'arrêt, sa mise en détention préventive et la prorogation de celle-ci jusqu'à sa comparution n'ont pas cessé d'exister, il y a lieu que le prévenu reste dans son prestige. Au-delà de cet arrêt de la haute cour militaire, le tribunal prend en compte les prescrits de l'article 45 du Code de procédure pénale qui stipule ce qui suit. L'article 45 du Code de procédure pénale, si le prévenu se trouve en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire, au jour où la décision de juge, il y restera en cet état jusqu'au jour. Donc, le tribunal estime que les prévenus vont demeurer dans cet état jusqu'au prononcé du jugement au fond. Cette cause va être suspendue pour être renvoyée à la prochaine audience le 16 juin 2025, au cours de laquelle le DG va répondre, et s'il ne répond pas, il sera contraint conforme à la loi. L'audience est suspendue et sera reprise le 9 juin. Oui, maître. Il y avait des renseignants qui étaient aussi invités pour cette audience. Le jour d'aujourd'hui, ils sont là, ils vont répondre. Il y avait des renseignants qui étaient impliqués à l'audience passée, oui, et qui ont répondu à cette audience le jour d'aujourd'hui. Oui, ils reviendront le 16. Ils
peuvent se présenter comme ça, le tribunal les identifie pour savoir s'ils sont porteurs de pièces. Bato to bengi saki bango baya kana liboso baya na liboso. Tribunal asengaki bato yo baya. Ezali banani. Ezali les sengaki comparution, il y a le directeur Tchalanchal, DG. Puis les sengaki comparution à Ballon 3. Et c'est Ballon 3 Zali. Puis les sengaki comparution, il y a Joël Kenda. Puis les sengaki comparution, il y a Jean Delacroix. Puis les sengaki sous comparution, il y a Pacifique Biki. Pacifique Chimanga. Oui, oui. Et maintenant, les 5 comparaisons, il y a M. Lélo, le Kabinoté parce que le directeur général au tribunal de Sengaki Aya Kosamba. Dans l'audience, c'est où tu collectes Motomo Patelemaki à Pona Kosenga Bessi, Nasuka Naye, la Koloba Santé, au permettre de couper ça. Le tribunal, le Koleza, Nabomoto, l'humanisme, et Dimaki demande Douana, tu renvoies qui Angolelo, Kotoyoka, directeur général. Mais, curieusement, le directeur général a beau Koto Sabazouzi. Bazouzi bakolakisa ete nini au-dessus de la loi. Ce qui a été dans la date il y a le 16 juin, le tribunal est coïsé dans toutes les voies de contrainte pour être ensemble. Le col la kosamba na ye, ça n'a pas répercussion na ba mususu. Ainsi le tribunal décide de la remise de la cause de façon que toutes ces personnes qui ont été citées ici, M. Ballon 3, Joël Kenda, Jean Delacroix, Pacifique Chimanga, M. Briki, le tribunal va recevoir leur déposition à l'audience prochaine, le 16 juin 2025. Parce qu'à l'issue de ces dépositions, les enseignants seront confrontés les uns des autres. Et si le tribunal ne veut pas se verser dans la précipitation pour accorder une oreille attentive aux déclarations de ces enseignants ici. Voilà la position du tribunal. L'audience va être suspendue pour être reprise. Oui, maître Eric. Nous demandons une chose au tribunal. D'après nos informations, les DG devaient venir puisqu'ils préparaient un document médical. Je crois quel sera le cas de ce. Pour ne pas que nous puissions être préjudiciés, parce qu'à part lui, il y a Béquet, il y a des gens, des gens que vous avez appelés, ils ne se présentent pas. C'est une demande que nous formulons au tribunal. Concernant toutes ces personnes qui refusent de venir, y compris les DG. Au lieu d'envoyer mandat de comparution c'est pour de bons citoyens, puis c'est son avocat est présenté, moi-même je l'ai défendu, c'est un avocat. Donc, en d'autres termes, en refusant de venir aujourd'hui, on pouvait retenir des faux vis-à-vis de lui, puisque son avocat était là. Il plaise à votre tribunal, c'est une demande. L'enseignant n'a jamais été assisté, c'est par élégance. Merci, le tribunal l'a fait. Il plaise à votre tribunal. Tous ces gens-là, à cette audience-là, nous ne voulons pas que ça puisse être par demande avec beaucoup de culpabilité. Non. Avec insistance. Parce que s'il ne venait pas le tribunal pour passer. Sinon, nous risquons d'être là les 16, le tribunal nous renvoie. Monsieur le Président, si ça sera une contrainte, ce sera quelque chose de bon pour tous les autres. Comme ça, cette audience-là, le tribunal soit déterminé. Et tout le monde puisse se présenter. Un mandat d'amener, ça sera nécessaire. S'il vient négocier, c'est nécessaire. Mais néanmoins, le tribunal sait qu'à la date d'aujourd'hui, on va terminer. Qu'à cette date-là, on puisse encore envoyer un mandat d'amener
Mes clients risquent de mourir ici, monsieur le président. Je dis, je promets. Il ne faut pas être un prophète des malheurs pour comprendre. Il faut toujours prédire le meilleur. Dire que mes clients, nous pensons que Dieu va leur accorder cette grâce pour qu'ils vivent et qu'ils soient témoins du jugement qui va être fait. Donc, tous ces avantages sont pour nous. Donc maintenant, à part comme ils sont là, la famille, leur vie, et tout ce que vous avez comme avantage, on a coupé. Allez, je comprends, monsieur le président. Même si moi je ne dis pas ça, mais vous allez apprendre qu'ils sont décédés là-bas comme d'autres militaires à cause de la nation et de cette Merci, maître Eric Falaka. Le tribunal prend en compte votre demande. Ainsi, le tribunal avertit aux parties aussi. Ils sont avertis de façon qu'à la prochaine audience, que ces parties prennent leurs dispositions. Prennent les dispositions parce que, à l'issue de la comparution de ces renseignements, chacune des parties aura parole pour en écouter. Donc, la partie civile Johan Lumumba va se préparer pour ses conclusions. Le ministère public sont résumés de fait et sont réquisitoires. Le prévenu doit plaider et la République est aussi appelée. Il va prendre ses moyens quant à ça. Ainsi, nous suspendons cette cause. Les renseignants qui sont là, le tribunal ne va pas accorder son oreille attentive aujourd'hui parce que les renseignants ne vont pas déposer aussi longtemps que messieurs, le directeur général n'a pas comparu. Le tribunal suspend la cause pour la renvoyer au 16 juin 2025. Merci. Cette cause est suspendue et c'est la reprise des séries. Avec comme devoir prescrit et éventuellement plaider requérir. Merci. Quelle cause? 58, Le tribunal appelle la cause inscrite au rôle pénal numéro 1258, barre 1282, barre 025, posant l'auditeur militaire de garnison, ministère public et la partie civile, Madame Moussouan. Par contre, le prévenu Mboma Kassereka Michel et son consort. Oui, messieurs les avocats, faites hâter vos comparaisons. Commandant police audience, faites comparaître Sans écrit physique, mental, sont intentionnellement infligés à une personne. Elle consiste donc à infliger la punition à la victime pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis à l'intimider ou à exercer une pression sur elle ou sur une pièce ou par tout autre motif posé sur une certaine forme de discrimination. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, avant cette infraction, qu'il soit indépendant, c'était une circonstance aggravante par rapport aux actes d'arrestation arbitraire. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution du temps, on a changé, Monsieur le Président, cet acte de torture à une infraction. Et nous vous disons, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, et c'est la loi Monsieur le Président, honorable, nous vous disons que c'est le décret loi
numéro AG 00 993 bar 10 sur la torture. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, et notre pays a adopté que cet comportement puisse être considéré comme une infraction à part. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous venons de vous dire qu'avant, on considérait ce comportement comme circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire ou des coups et blessures volontaires ayant entraîné soit la mort ou l'infraction qui était aggravée par rapport au comportement. Mais l'article 48 bis, il dit ceci: tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation ou avec son consentement express ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, au fait d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, d'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quel que soit, sera puni de 5 ans à 20 ans de servitude pénale principale ou d'une amende de 50 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Et l'article 48 terre dit ceci: le coupable sera puni de 10 ans à 20 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 100 000 francs congolais à 200 000 francs congolais lorsque les faits prévus à l'article 48 ci-dessus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une défiance physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d'âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, voilà le législateur est clair lorsqu'il a érigé ce comportement à une infraction. Parce qu'il savait, Monsieur le Président, que pour d'autres personnes, telles que les gens que nous avons traduits devant votre office tribunal, vont se comporter d'une façon inhumaine à donner ou à infliger des tortures. Monsieur le Président, vous avez vu les photos qu'on a vexées dans les dossiers, comment la victime était devenue et ne parvenait même pas à s'asseoir. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il a subi des actes de torture. Vous l'avez torturé à mort, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Jusqu'à ce qu'il y a eu, derrière cette dame, après l'avoir fouettée, il y a eu ce qu'on appelle les ampoules. Pas les ampoules de lumière, Monsieur le Président, où dans ces ampoules, on trouvait les sang. Donc, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les actes posés par les prévenus ici, si nous avons qualifié, les actes de torture, et ils ont infligé les actes-là pour montrer que ce sont pour montrer aussi à sa copine que voilà, personne d'autre ne peut pas jouer avec vous aussi longtemps que nous sommes là. Voilà le but de torture, Monsieur le Président. C'est pour satisfaire sa concubine. Le but n'était autre que satisfaire les besoins de cette concubine.
tel que démontré, de celle que prévue par l'ordre, dit que non. Lorsque vous posez des actes pour vous satisfaire ou bien satisfaire une autre personne, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les actes posés par les prévenus, ici, comme nous avons dit, ce sont des actes prévus par la loi numéro 11/010 du 13 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Et cela était voté même à l'Assemblée nationale et au Sénat, Monsieur le Président, et publié le 13 juillet 2011 par l'ancien sénateur Abi Joseph Labila Kabang. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, voilà concernant l'acte d'infraction des tortures. Tous les éléments constitutifs de cette infraction sont bel et bien réunis pour que vous puissiez détenir cette infraction de torture. L'infraction des viols. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, cette infraction est retenue uniquement, nous disons, est retenue uniquement à l'endroit du prévenu Ngoma. De la composition, il y a beaucoup de façons de manifester la volonté, Monsieur le Président. Et nous vous disons, il n'y a pas eu consentement. Et la victime a déclaré devant votre tribunal comment le prévenu ici s'est comporté. Et elle était précise. Lorsque votre tribunal l'a demandé, est-ce qu'il n'y a personne d'autre parmi, même les gens qui vous fouettaient, même Moukeba, il ne vous a pas doté, il ne vous a pas mis dedans. Il a dit négatif. Il n'y a que Boma. Il a dit qu'il n'y a que Boma Kassere. Mais si il était vraiment inautorisé, il allait dire tout le monde comme il était en train de le toucher. Mais il a insisté, non seulement une seule personne, à la personne de Boma. On dit ici, monsieur le gouvernement, les actes de viol sont prévus aux articles. Lorsque cela a laissé des douleurs intenses à ces derniers, la peine sera maintenant pas celui de 10 ans, ça sera une peine au maximum de 20 ans. Lorsque le ministère public est en train de requérir, de dire qu'il est condamné à 15 ans, qu'est-ce que Mboma a fait? Quel a été le degré de participation de Mboma dans torture infligée à la dame? C'est parce que la dame, dans sa déclaration, a soutenu ici, si haut, que c'était des policiers. Non pas Mboma seulement, il a cité d'autres policiers. Notre question, qui n'a jamais eu une réponse, était celle de savoir quel était le degré de participation de Mboma dans la torture. Est-il l'auteur principal ou Mboma c'était un complice? Est-ce qu'ils ont agi en participation criminelle? Si c'est en participation criminelle, Monsieur le Président, la loi a énuméré tous les éléments pour retenir la participation criminelle. Mais jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été prouvé. C'est les allégations de la partie victime qui prétendument dit elle a été torturée. Oui, on a vu, la dame a été torturée. Mais par qui? Par qui? Si ce sont les policiers dont Mboma est en train de gérer, avait ordonné, avait admis cette torture à la dame, est-ce que la responsabilité pénale de cette torture sera à charge de Mboma? Nous disons non.
La responsabilité pénale, Monsieur le Président, est individuelle. Nous, on avait besoin d'être précis par rapport à la participation de Mboma dans l'infraction de torture. Mais le ministère public ne nous a jamais dit que ces derniers ont agi en participation criminelle. Si c'était en participation criminelle, Monsieur le Président, on allait interroger la loi. On allait interroger la loi. Et situer l'angle où Mboma s'est retrouvé. Est-ce que Mboma c'est un complice dans cette torture? On n'en sait rien. Monsieur le Président, le ministère public est en train de supposer toujours. Bien qu'on a vu une dame torturée, mais par qui? Qui est l'auteur? Aucun témoin a chargé Mboma pour dire oui, la dame a été arrêtée par Mboma. Oui, c'est Mboma qui lui avait infligé des tortures. Monsieur le Président, aucun témoin. Votre tribunal ne fait pas faire foi rien qu'aux allégations de la partie civile ainsi que du ministère public. Parce que c'était des tortures intenses où l'environnement, il y a eu de personnes. La dame devrait citer ne serait-ce qu'une seule personne qui devrait venir charger Mboma pour dire oui, c'est le commandant Mboma qui avait ordonné ces tortures. Oui, c'est le commandant Mboma qui l'avait mignoté. Monsieur le Président, aucune preuve de ces allégations-là. Si ce n'est que des photos que nous avons vues, une dame torturée, mais l'auteur de cette torture n'est pas connu jusqu'à preuve du contraire. Le prévenu Moukébouanga qui a comparé ici, parce qu'il est co-prévenu, qui peut charger même Mboma. Nulle part, Monsieur le Président, il a soutenu dans toutes les questions pour dire au tribunal oui, certainement, c'est Mboma qui lui avait frappé. Monsieur le Président, on ne pouvait pas ramasser de n'importe quoi et amener devant le tribunal. Non. La dame a reçu des tortures, Monsieur le Président. Là, on n'en disconvient pas, même pas. Mais nous voulons faire asseoir la responsabilité pénale de chacun dans la commission d'une infraction. Lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu, Monsieur le Président, on ne pouvait pas prendre cette charge-là et mettre à la tête d'une tierce personne qui ne connaît ni le tenant ni les aboutissants, Monsieur le Président. Par voie de conséquences, Monsieur le Président, constatons que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve des allégations de torture mises à charge du prévenu Mboma. Mais on vous dira ici que non, c'est lui qui avait donné l'ordre. Monsieur le Président, l'ordre mal donné, c'est qui part. Si Mboma avait donné l'ordre, supposons dans cette allons-y dans cette hypothèse-là que Mboma aurait donné l'ordre. Monsieur le Président, est-ce qu'il sera l'auteur de torture ou il sera un complice? Là, nous remettons toujours à la sagesse du tribunal parce que le ministère public n'a pas prouvé. Le ministère public n'a pas prouvé. Si le tribunal d'essayant arrive à analyser cette prévention de viol, de torture, à l'endroit du prévenu, Mboma qui n'a pas laissé de douleur, ni infligé, Monsieur le Président, de souffrance à l'endroit de la victime, qui est partie civile, Monsieur le Président, le ministère public ne peut pas requérir la peine de 15 ans à son endroit. Parce que lui-même, le ministère public, est dans l'impossibilité de pouvoir lui situer. Est-ce qu'il est complice? Il est auteur? Monsieur le Président, voilà, il a laissé le tribunal d'essayant très perplexe. Et nous de la défense, comment prendrons-nous le ligne de la défense pour défendre notre client? Pourquoi? Parce que le ministère public a manqué le preuve de soutenir son argumentaire. Quelles vont voir les conséquences, Monsieur le Président? Vous direz cette prévention non établie à chaque prévenir. Voir les conséquences, vous allez la dire. Mais si le tribunal arrive à examiner cette prévention et dire que cette prévention est établie à charge de prévenir Mboma, Monsieur le Président, là, nous remettons
nous remettons le tout à la sagesse du tribunal pour situer le prévenu Mboma. Il serait auteur ou il serait complice dans cette infraction de torture. Mais sinon, par voie de conséquence, monsieur le président, votre tribunal va acquitter le prévenu Mboma parce que la responsabilité pénale est individuelle. Si ce sont ces policiers qui auraient commis cette infraction de torture, monsieur le président, ce sont ceux-là qui doivent répondre à leurs actes. Et si la partie civile aurait postulé pour des dommages et intérêts à cette prévention, monsieur le président, vous direz cette demande recevable mais non fondée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de lien de causalité, ils n'ont pas démontré les liens de causalité pour solliciter cette demande de dommages et intérêts. On ne sait pas qu'est-ce qu'un Mboma a fait. Il n'y a pas prouvé, monsieur le président. Il n'y a pas démontré ce lien-là. Le tribunal de Sénat ne peut pas allouer des dommages et intérêts. Sinon, ça sera une perception illicite. Nous avons dit. Monsieur le Président, en 2 minutes. Mais finalement, vous n'allez pas atterrir parce que vous faites un jeu de ping-pong entre Maître Ongala et Maître Zeno. On ne comprend plus rien. Votre nom, monsieur le Président. Nous sommes en train de développer chaque prévention. Lorsque nous développons une prévention, nous devons nous armer, monsieur le Président, pour faire comprendre au tribunal ce qui a été et quel est notre plaidoirie de tout à l'heure. N'est pas encore assisté, n'est pas encore défendu. Nous chutons, monsieur le Président. Le ministère public a requis pour le deux prévenus. Mais accordons aussi le temps aux prévenus que ces avocats prennent parole aussi qui les défendent. 2 minutes, monsieur. Bon, vous avez 1 minute. Pour la prévention des violations de justice. Tous, à l'unanime, monsieur le Président, nous connaissons la mission qui a été dévolue à notre police nationale. La mission, c'est d'assurer la protection des personnes et des leurs biens. Monsieur le Président, étant donné que les mêmes policiers, avec une mission précise, ont failli à leur mission, certainement qu'il y a eu des coups qui ont été administrés. Monsieur le Président, quand bien même les responsabilités ne sont pas établies, on ne sait pas qui est le policier qui a donné le coup de fouet, Monsieur le Président. Pour cette prévention, nous nous laissons à l'appréciation du tribunal, mais nous disons qu'il faudrait que les responsabilités soient établies pour qu'enfin nous sachions comment organiser notre moyen de défense. Nous avons dit. Monsieur le Président, nous chutons avec cette prévention de violation des consignes. Monsieur le Président, le ministère public a requis pour violation des consignes à l'endroit du prévenu Mboma. Par violation des consignes, il a donné même la définition que nous épargnons le tribunal des séants de refaire le rejet. Merci, Monsieur le Président. Les membres de la composition, c'est l'organe de la loi. Quand je suis en train d'observer avec une chaleur accablante de la composition du président lui-même, même de l'organe de la loi, ça cause une certaine fatigue. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué qu'il nous est très difficile de pouvoir être trop détaillant sur le fait que nous avons déjà, par contre, depuis le début de cette affaire, écouté les différentes narrations de la part de la partie civile, de la part de M. la loi. Mais ne pas prendre la parole nous rendra peut-être aussi fort. Pourquoi nous sommes ici, Monsieur le Président, moi en particulier, je me permettrai à ce que je puisse faire un peu de mouvement parce qu'il y a de la chaleur. Nous sommes ici, Monsieur le Président, je vais ne pas entrer en détail ce qui nous a amenés ici parce que tout le monde peut se passer. En particulier, c'était pour M. Mukebwanga Samifulu Espoir. Mukebwanga Samifulu Espoir, c'est un policier. Ce sont des évidences. C'est un policier
qui a été affecté dans une société Angapa, la société Kinene, où il exerce ses fonctions comme policier. Et comme tout autre policier, comme vous le connaissez, il a la mission de pouvoir sécuriser la population. Ainsi, M. Moukéboanga, comme un bon citoyen, comme un bon policier, d'habitude, il a commencé à faire son travail comme ça. Mais il est arrivé que le 17 janvier, Monsieur le Président, la date que nous connaissons tous, c'est une date que personne ne peut oublier. Tout Congolais connaît ce qui s'est passé le 17 janvier. Mais cette fois-ci, le 17 janvier, avec M. Moukéboanga, il était à son poste. Curieusement, il y a des troubles qui s'est posé juste à proximité de leur office, de bureau de travail. Ainsi, avec son rôle de pouvoir mettre l'ordre, il ne travaillait pas tout seul, il avait ses citoyens, ses membres de travail qui étaient avec lui, et leurs dirigeants, les commandants qui étaient avec lui. On leur donnera l'ordre d'aller voir ce qui se passe et mettre de l'ordre, ramener les gens qui étaient en train de faire des troubles où il y a eu des disputes dans une parcelle voisine. Ainsi, Vous allez vous retirer, vous les tolérer cette identité de criminel. Parce que ce sont des actes ignobles qu'ils ont posés. Je ne sais pas s'ils ont des femmes chez eux. Et que lorsqu'ils regardent une telle image, si même sa femme qui regarderait une telle image peut accepter qu'il peut être content d'eux. Non. Je disais, j'avais écrit, j'étais en train de noter. Maître, alors, dans ce cas, vous allez nous renseigner, vous argumenter dans vos notes de plaidoirie. Nous serons police dans notre note de plaidoirie, mais seulement ici nous réagissons au regard de ce qu'ils ont dit. Mais vos 2 minutes vous imparties sont épuisées. Honneur au tribunal, Monsieur le Président, Moukéboanga veut savoir quelle est la consigne qu'il a violée. Le ministère public a lu ici. Et votre vice-tribunal, lors des instructions, avait posé la question de savoir aux 2 prévenus. C'est en lingala, je cite, Monsieur Moukéboanga et Monsieur Mboma Kasereka, Constitution et lobby nini, on a policier Moussala na nini. Ils avaient répondu. C'est de protéger la population et leurs biens. Je continue avec M. Mboma. Mboma, j'ai toute sa comparution devant l'auditeur militaire. On lui avait posé la question de savoir pourquoi vous êtes ici devant nous. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Il avait dit oui, je sais pourquoi. Il le savait. Pourquoi il était devant l'audition, devant l'auditeur du ministère public? C'est parce qu'il y a eu un problème qui s'est posé. On lui a posé aussi la question de savoir, est-ce que tu reconnais que la femme Régine Moussamba a été torturée dans ton cabinet? Il a dit oui, il avait accepté. Maintenant on pose la question de savoir qui a torturé effectivement Régine Moussamba. Nous disons que la torture a commencé par Mboma Kasereka. Par quel moyen? Nous expliquons. Il a une matraque électrique. Cela aurait été confirmé sous une autre forme par Moukéboanga. Je le dis. Comment? Il a dit, Régine Moussamba avait dit ici qu'il avait été maîtrisé par Mboma Kasereka. Par quel moyen? Au moyen de la matraque électrique. Qu'est-ce que Mboma disait? Mboma disait, Aza Tetu Makasi, Ozelana neutralisé. Elle a été neutralisée à la matraque électrique. Et c'est alors qu'on va la neutraliser. Ne nous ramenez pas sur les faits. Je ne vous ramène pas sur les faits, je réponds à ce qu'ils ont dit, qu'ils n'ont pas torturé Régine Moussamba. Vous laissez la tâche à l'organe de la loi pour... Donc, notre cliente avait été torturée par qui? Par Mboma Kasereka. Plus de 150 fouets. La question qu'il faut se poser, est-ce que ces 150 fouets pouvaient avoir été administrés à notre cliente par Moukéboanga seul ou par Mboma lui seul? Non. Tous ils ont concouru à cette infraction. Donc, voilà. Notre cliente a subi bel et bien. Dans quelle intention?
dans l'intention de la punir. Rien que de la punir. Pour lui faire subir, c'était pour satisfaire les désirs de sa copine, de sa concubine qui était dans la même parcelle que Moussouamba. C'était justement ça. Maître, merci, le tribunal vous remercie. Monsieur le procureur, monsieur le président, lorsque vous allez vous retirer dans le secret délibéré, vous direz ces 3 infractions établies. L'infraction de torture et de violation de consigne à charge de deux prévenus. Merci. L'infraction de viol à charge de Mboma, Kassere Kamichel ici présent. Et vous direz aussi établi, vous allez recevoir notre constitution de la partie civile et vous condamnerez aussi in solidum la République démocratique du Congo ensemble avec les partis prévenus ici parce que la République n'a pas su recruter ce qu'il fallait recruter à la police congolaise. Merci. Parce que ils ont fait piètre figure de la police nationale congolaise. Quand vous vous serez comporté de cette façon-là, vous aurez dit le bon droit et les générations présentes et à venir vous liront et diront qu'ils se sont fait passer une composition ici qui était sage et intelligente. Merci. En finissant, je vous donne un passage biblique. Parce que Dieu vous connaît. Dieu nous connaît. Dans Deutéronome 1,17, la parole de Dieu dit, vous juges, lorsque vous rendrez vos jugements, lorsque vous rendez votre jugement, n'ayez peur de personne, n'ayez aucune considération envers qui que ce soit. Je voulais dire ici, n'ayez aucune considération envers Mokegouang, n'ayez aucune considération envers Mboma Kassere Kamichel. S'il faut les condamner à la rigueur de la loi, appliquer la loi, et ce sera justice, nous avons dit. Merci. Monsieur Roland de la Loi. Monsieur le Président, parce qu'ils n'ont pas attaqué les droits. Ils n'ont pas attaqué les droits. Nous étions venus ici pour vous donner les faits, vous allez dire aussi les droits. Monsieur le Président, le premier intervenant, donc le conseil de Mboma, dans les faits, il vous a dit que non, les policiers s'étaient énervés et ils ont donné quelques fouets à madame parce qu'il était têté. Ils ont donné, c'est-à-dire, il y a déjà là-bas l'aveu. Il y a l'aveu. Parce qu'ils ont dit que non, ils ont reconnu que non, on a fouetté la dame, mais pas plus de 10 fouets. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, on vous dit ici que non, le ministère public n'a pas mené des rapports médicaux et il n'a pas mené des témoins. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, je sais très bien que c'est votre office tribunal lorsqu'on a donné les faits. Et le tribunal a dit, Monsieur le Président, les comportements des prévenus, voilà, je dois élargir ma saisine pour retenir l'infraction des viols. Lorsque le prévenu a dit que non, avant, lorsqu'ils étaient en train de me brutaliser, Mboma m'a mis des doigts dans les vagins. Et directement, votre orchestre tribunal dit que non, monsieur le ministère public, il faut élargir. Donc le tribunal a élargi sa saisine pour retenir l'infraction des viols par rapport au comportement du prévenu. Et lorsque la défense vous dit que non, le ministère public n'a pas amené des documents médicaux, n'a pas amené, d'abord n'a pas amené les témoins. Il leur a dit, on dit que non, la victime de viol, elle est elle-même témoin. Ça ne vient pas de moi. Voilà le premier témoin, Monsieur le Président. C'est la victime. La victime, voilà les témoins. Je l'ai donné. C'est la victime. Concernant les documents médicaux, Monsieur le Président, je sais très bien qu'il n'a pas même nié. Parce qu'il dit que non, à ce temps-là, moi j'étais évalué. Parce qu'il était déjà satisfait. Je vais en regardant une belle dame comme ça. Je vais la trouver où? Voilà l'occasion. Je profite aussi de moment. Monsieur le Président vous dit que non. Que non, le ministère public a montré seulement les photos
qu'on a fouetté, mais on n'a pas montré les photos lorsqu'il mettait les doigts. Est-ce qu'il avait laissé ses doigts là-bas pour qu'on puisse venir photographier, venir le démontrer ici? Il a mis les doigts, il a fait sortir ses doigts. Comment je vais amener encore les doigts que lui a déjà retirés? Monsieur le Président, honorable homme de la République. On dit ici, Monsieur le Président, le ministère public n'a pas démontré, ou bien n'a pas dit, est-ce que Boma a donné l'ordre de fouetter, ou bien Boma a fouetté. Nous avons dit ici, Monsieur le Président, que Boma a commencé à fouetter, et après il a donné à Mukebwanga et les autres, et il fouettait à tour de rôle. Nous avons dit ici. Et on vous dit ici que non, Mukebwanga et Boma n'a pas été chargé. Mais celui qui a beaucoup chargé plus, c'est Mukebwanga. Si vous prenez ses premières déclarations, Monsieur le Président, il a dit que tout cela a été fait sur ordre de Mboma. Il a dit. Comment? Qui l'a chargé? Mboma. Qui l'a chargé encore? La victime. Et avec des preuves, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez dire que non? Les photos que vous avez données de torture là, ce ne sont pas des preuves. Ce sont des preuves. Concernant Mukebwanga, Monsieur le Président, honorable homme de la composition, d'abord on commence à dire, lorsqu'on a dit que non, est-ce que Mukebwanga ne peut pas même écraser une mouche à regarder comme ça? Monsieur le Président, regardez Mukebwanga. Regardez entre son nez et sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quelqu'un qui ne peut pas écraser une mouche. Il est comporté même. On a dit ce que Lombroso a dit. Lorsque vous regardez Mukebwanga, vous regardez Boma, ce sont les décrits de Lombroso. C'est bien vu, Monsieur le Président. Regardez des cicatrices partout sur le corps de Mukebwanga. Et si vous regardez vraiment Boma, regardez seulement sa tête. Tel que calculé par Lombroso, si vous regardez seulement la tête et les doigts. Monsieur le Président, on ne peut pas aller plus loin par rapport à morphologie. Monsieur le Président, on vous dit que Mukebwanga n'était pas là lors de la commission de l'infraction, il faut l'écarter. Mais qui avait amené les autres au bureau de Mboma? C'est pas Mukebwanga. Lorsque Mboma a déclaré ici, il a dit je m'étais évalué, c'est Mukebwanga qui était resté avec les autres en train de fouetter. Mais on vous dit que non, il n'était pas sur le lien des faits. Mais qui a dit ici que non, je vous ai été évalué, Mukebwanga, vous l'avez posé, est-ce que Mukebwanga était là? Il a dit oui, Mukebwanga était là. Et c'est Mukebwanga qui avait maîtrisé la dame et les autres policiers qui sont en fuite. Monsieur le Président, ça c'est par rapport au fait, mais les droits n'ont pas attaqué les droits. Ils n'ont pas, donc il n'y a rien, je ne peux pas faire commentaire sur les droits parce qu'ils n'ont rien touché côté droit. Parce que tous les éléments constitutifs des trois infractions étaient réunis en fait comme en droit. Et vous, la raison pour laquelle... une peine lourde, Alain, et une peine moins sévère. Oui, Monsieur le Président, honorable homme de la composition, il sait très bien même que quelqu'un, beaucoup de gens peuvent poser des actes, mais à degrés différents, tels que nous ont dit ici. Mais qui avait commencé? Qui avait donné l'ordre? C'est lui le chef parce que Mukebwanga était à côté. Qui a appelé Mukebwanga à aller arrêter ces gens-là? Et lorsqu'on les a amenés, est-ce qu'on les a amenés dans le bureau de Mukebwanga? Non, c'est dans son bureau. Et c'est lui le chef qui avait donné l'ordre. Pour voir que non, tout ce qui est parvenu, c'était sur son commandement. Monsieur le Président, honorable homme de la position, la loi ne m'interdit pas de donner la peine moins sur quelqu'un et une forte peine à l'autre. La loi ne m'interdit pas. Nous avons dit. Merci. Là où nous étions en train de suivre le ministère public, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. Mboma Kasereka, Monsieur le Président, a opposé au ministère public des moyens béton, costauds, notamment le moyen lié sur le doute, le moyen lié sur
l'absence de preuves que le ministère public est appelé à démontrer devant les tribunaux des séances. Mais voici le ministère public qui a amené le prévenu avec toute légèreté sans pour autant réunir les éléments. Mais parce qu'il est détenteur d'un code, il vous lit ce qu'il détient dans son code. Il a lu. Mais la lecture, monsieur le président, n'est pas ce que la loi prévoit. La loi prévoit la réunion de ces éléments. Ce n'est pas la lecture, c'est la réunion de ces éléments, monsieur le président. Lorsque le ministère public prend la parole et dit non, la victime de l'infraction, c'est elle-même qui est le témoin. Monsieur le président, c'est ce que le ministère public a soutenu. Mais nous sommes où? Un peu de crédibilité quand même dans cette juridiction et à la législation congolaise. Monsieur le Président, constatez, et que cela soit acté, que le ministère public n'a rien argumenté quant à la preuve. Donc, nous avons compris, parce que Moma c'est qu'elle est lancée, parce que Moma, on ne sait pas sa morphologie, donc nous concluons que c'est un procès d'intention. Monsieur le Président, on ne pouvait pas mener un procès d'intention. Moma c'était un Congolais. Il a décliné son identité, donc le ministère public l'a amené ici, il devrait lui confronter aux preuves. Voici ce que tu as fait. On voit des photos, monsieur le Président. J'avais posé la question ici devant le tribunal des séances. Ces photos ont été prises lors de la commission des faits où les faits étaient déjà commis. Mais même la personne qui lui avait fait encore descendre cet habit pour lui capturer devrait passer ici. Devrait passer ici, monsieur le Président. Pourquoi le ministère public ne l'a pas amené? Nous ne pouvons pas... La personne qui a fait quoi? Monsieur le Président, notre question était de savoir, lors de la capture des photos, dont la dame s'est retrouvée nue, c'était au même moment qu'on lui fouettait les habits, son de Sani est en train de capturer, où les photos ont été prises après avoir quitté le lieu de la commission des faits. Cette réponse n'a jamais eu, cette question n'a jamais eu une réponse, sinon même la personne qui est allée commettre cela devrait passer ici. Pourquoi le ministère public ne l'a pas amené? Qui a fait photographier cette dame? Le ministère public devrait l'amener ici. Mais dans l'impossibilité de l'amener parce que son argumentaire n'était même pas. De quelle infraction alors? Monsieur le Président, nous sommes là, le ministère public est en train de parler sur l'infraction des viols. Et si ces viols-là, monsieur le Président, de l'intronisation des doigts, ont été commis par la personne qui aurait capturé ces photos, on va mettre ça à la charge de Moma. Nous disons non. Nous disons non. Monsieur le Président, le ministère public a séché. Donc, par rapport à ces moyens de l'infraction des viols, pour absence de preuves, dont le ministère public était censé de pouvoir amener, ne l'a pas fait. Monsieur le Président, vous constaterez que le ministère public n'a rien argumenté, il n'a rien répliqué. Merci. Il n'a rien répliqué. Par rapport à la violation des consignes, nous n'avons rien entendu. Rien entendu. Quelle est la consigne qui a été donnée? Le ministère public a séché. Il dit tout simplement, non, par violation des consignes, il faut s'entendre. Mais monsieur le Président, la consigne doit être soit écrite, soit verbale. Quelle est la consigne qui a été donnée à Moma? Et l'auteur que nous venons de citer ici, Laurent Moutata, il dit, pour cette infraction-là, la preuve de la violation de consigne doit être produite par le ministère public. À défaut de quoi, le prévenu doit être acquitté. Cela a été renchéri par le tribunal de garnison de Mbandaka, monsieur le Président. Nous l'avons démontré ici. Le ministère public aussi dit, il ne peut pas toucher le doigt. Il veut qu'on puisse toucher quelque chose. Nous l'avons opposé des moyens qu'il n'a pas répliqué. Il nous fait que la lecture du code. Non, monsieur le Président. On ne va pas faire la lecture du code. En faisant la lecture du code, combiner cette lecture-là aux éléments constitutifs pour faire asseoir l'infraction. Allez à la troisième infraction. Par rapport à la troisième infraction, monsieur le Président, comme je venais de dire, pour torture, monsieur le Président,
le ministère public soutient pour dire ce sont des policiers qui avaient tabassé sur la personne de la victime. Ce sont des policiers. Est-ce que ce sont des policiers? Ces policiers-là, ça sera mort. Nous disons non. La responsabilité pénale, monsieur le président, est individuelle. Si Mboma aurait commis un acte qui est répréhensible, monsieur le président, il doit répondre à cet acte-là. Mais n'ayant pas démontré la participation de Mboma dans cette cause, monsieur le président, de la torture, parce que lui-même, tantôt, il soutient non. Mboma était tombé, il était évanoui. Mais monsieur le président, si Mboma était évanoui, quand est-ce qu'il est allé frapper la victime? Allez-y comprendre. Donc le ministère public est en défaut de preuves pour soutenir ses argumenteurs. Nous n'encourageons pas, monsieur le président. Nous voyons qu'il y a une dame qui a connu des tortures. Mais nous devons chercher à mettre la responsabilité de chacun qui doit répondre face à ces actes. Le acte commis par une tierce personne ne peut pas être inclus à une autre personne. Merci, par voie de conséquence, monsieur le président, nous réitérons notre plaidoyer antérieur sous peine d'être complété par mon estimé confrère. Non, vous avez plus suffisamment de temps d'état. Non. Non. Les prévenus Moukebouanga, vous avez les avocats en parole maintenant. Oui, merci, monsieur le président, votre honneur. Je ne vais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, entrer en détail. J'ai dit, tout nous. Mais ne faut pas dire que c'est parce qu'il a des cicatrices dans sa figure et que, semblé, il est un criminel. Je vous ai dit tout à l'heure, preuve à l'appui que M. Moukebouanga est incapable d'écraser le monde. Je suis prêt à le démontrer. Mais si vous demandez même là où, d'ailleurs, on se demande si c'était peut-être par l'amour du parti que M. Moukebouanga s'est retrouvé dans la police. C'est un ingénieur de l'ISTA que vous voyez en votre présence. Mais il a souhaité qu'après l'ISTA, il puisse quand même mettre de l'ordre là où il faut mettre un peu de l'ordre. C'est comme ça qu'il s'est enrôlé dans la police. Mais en tout cas, il n'est pas violent. Et je veux juste expliquer que ces cicatrices-là ont cligné à du feu de l'accident 2 fois. Hier, c'était qu'il n'a pas vu, sinon aujourd'hui, donc, c'est un monsieur qui n'est pas. Donc, je vous ai démontré tout à l'heure. La partie civile a démontré tout au long de la narration, ici même, que bon, que Moukebouanga est allé chercher la dame qui était restée la propriétaire. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que le fait était déjà commis. Comment aurais-je encore à développer sur le plan de droit quelque chose que quelqu'un n'a pas assisté? Même la partie civile l'a témoigné. Il n'a pas participé, il est venu, lui-même vous l'a dit, et c'est grâce à lui d'ailleurs que vous avez découvert certaines vérités sur le fait. Vous racontez donc, monsieur le président. Je pense que lorsque vous avez retiré, vous allez tenir compte de ça et votre tribunal ne va pas se mettre à pointer sur les choses qui sont verbales, là où il n'y a pas de preuve. Je dirais ces 2 infractions non établies. Merci. Prévenir. Tobandi nano na preveni Mboma nakanisi olandi makambo nyonso baavoka no balobi olandi ndenge partie civile asengi badommage intérêt $40,000 olandi ministère public asengi bino bitumbu na etamboli na bino mabe comportement alobi ete mpona yo Mboma 3 ans pour la violation des consignes, 15 ans pour la torture, 20 ans pour la viol. Asengeli pe muninga no musubo wana tangu tokoma na esika na ito pesi maloba. Bavuka no pe basambeli yo maloba suke za pona yo no moni. Asengi etumbu akateli yo te. Akateli etumbu te. Asengi nde. Asengi etumbu asengi ngai ngai misa. Zono kama pamba. So simba été na BTP basé vraiment venir ninga bango. OK, merci. Quant à la parole accordée en dernier lieu au prévenu, Mboma, il clame son innocence. Prévenu Moukebouanga. Maloba suka pona yo ezandeli.
ne se reproche de rien. Ceci, c'est dernière déclaration des prévenus. Et le 16 juin 2025. Nous suspendons l'audience pour 10 minutes. Le tribunal appelle la cause d'instruction pour votre maintenant numéro 1253, barre 025, opposant le ministère de la maison de publique contre le prévenu Pindu Yakubika Doris et son consort. Vous comparer 100 personnes. Tous les prévenus. Oui. Oui, maître. Vous avez daté la compassion de ce président. Oui. Ce président, au regard de l'instruction de la présente cause, vu la descente avait eu lieu, nous voulons formuler une demande pour qu'à l'audience prochaine, avec l'autorisation du tribunal, Est-ce que le capitaine, le commandant du camp Mobutu est là? Le commandant du camp Mobutu. Allez-y. oui, juste monsieur le président, on sollicité la comparution du commandant du camp ainsi que de Koromboka, le lieu où madame avait passé nuit, pour que nous puissions quand même avoir la lumière qui nous permettre de plaider cette cause qui avait fait l'objet d'une descente. Et étant entendu que le commandant est là, au regard du temps, nous nous soumettons à l'appréciation du tribunal, mais sinon que nous sollicitons une remise jusqu'à la week-end pour formaliser. Merci. Madame Laurent Blavois. Nous ne pouvons que nous rallier à la position de celui-ci qui nous dit que cela nous arrange étant donné que le continue à rester en fonctionnement, étant donné que le commandant du camp a comparé. Nous pensons que cela devrait être là, que à la week-end par rapport à votre. Voilà la démarche du tribunal quant à la préoccupation des parties prévenues au travers de l'avocat conseil Maître Zéron. En tenant compte aussi de l'avis du ministère public, le tribunal fait remarquer une chose, que parmi les membres de composition, l'air souverain ne sait qui poursuit les soupçons. Ça met à mal le tribunal pour pouvoir poursuivre les soupçons. Et la remise s'avère opportune à cet instant parce que continuer l'instruction de la cause détériorerait encore la santé de l'un des membres de composition qui déjà été acclamé. Et si le tribunal voudrait, au regard de la composition du commandant des camps, le conseil supérieur adjoint, vous avez l'autre exploit, vous avez un candidat non? Mukanda na yo okogarde yango kaka lelo tozingonga koka yo te de ce fait tribunal est présenté des skis. Nous n'avons pas eu le temps matériel de vous poser des questions et répondre aussi à nos préoccupations. Si c'est la même notification préserve sa valeur juridique, et vous allez revenir avec
à la semaine prochaine, les 16, on aura encore bien passé. Comme ça, le tribunal va vous écouter et ça pourra nous permettre d'avancer. Merci, nos excuses. Cette cause est suspendue pour être remise le 16 juin 2002. Maître Moïse Richard Bamé, avocat au barreau de la cour d'appel de Maïdon. Ici, dans cette fable, il demande de mise en liberté provisoire et puis les mémoires uniques. Ces pièces doivent faire l'objet d'un débat. Mais si on va entamer les débats tout à l'heure, je ne sais pas, à quel on va finir. En dehors de ça, au-delà de ça, le tribunal est dans une impasse pour poursuivre l'instruction de la cause. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre qui est sous son. On ne sait pas continuer l'instruction aussi longtemps que son état de santé est entamé. Le débat autour des mémoires uniques, autour de la requête dont l'objet est la liberté provisoire sollicitée par les prévenus au travers des avocats conseillers. Ces pièces seront l'objet d'un débat lors de la prochaine. Monsieur le Président, ça tombe bien parce que nous aussi, nous venons d'être consultés. Alors, nous aurons tout le temps de consulter les pièces avancées et puis de s'imprimer. Vraiment, merci. Il faut que les tribunaux puissent nous renvoyer à des Monsieur le préfet veille à ce que les conseils a sollicité une remise dans des semaines. Merci. On appelle l'appel inscrit au reprenant numéro 1235, 24, opposant auditeur militeur, ministère public et parti civil B2 pour Messo Moutambay contre le prévenu Biyoko Kumba Mechak. partie civile de pays ici. Donc, par contre, assister de ce conseil Le prévenu est assisté par ces conseils, Maître Lokonya Youmedi, comme barreau de Maïndombe, et face au maître, le variste Dio. Maître Edi est au barreau de Maïndombe. Maître variste cette cause aussi, en principe, je devais déjà commencer à recevoir plutôt l'instruction, mais on a trop traîné le pas et jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais entamé les fonds. Bon, ça coïncide aussi malheureusement avec l'état de santé de l'un des membres de la composition, ce qui ne nous permet pas d'entamer l'instruction. Que le parti prenne l'air mal à conscience, de façon qu'à la prochaine audience, le problème aussi c'est l'heure à laquelle nous commençons les audiences. On commence avec ce retard. Madame Logan de la Loi, je crois que si on peut faire un effort pour que les prévenus soient extraits bien avant, et lorsqu'ils sont extraits avant, nous commençons l'audience à temps, ça nous permet aussi d'instruire plusieurs causes.
la même chose. Sinon, nous risquons de faire un cercle vicieux autour de mêmes causes qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. Alors que les prévenus ont le droit de connaître leur sort. C'est un droit légitime. Donc cette cause sera suspendue pour être envoyée les 16 avec espoir de commencer une instruction proprement dite. Merci. Oui, mais... Le tribunal appelle la dernière cause. Inscrite au vote pénal numéro 1291/025, proposant l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu Makita Machoka José. C'est qui? Jovi, mais on a commis José. Jovi. Oui, maître, faites appel votre comparaison. Un tombeau chata. Concernant les deux prévenus, le prévenu Makita Machoka Jovi et le prévenu Ngagiemi Mukoko Xavier. Voici que je vais déjà commencer l'instruction. Je vais déjà commencer l'instruction. Mais le même motif que nous avions évoqué tout à l'heure, laissons aussi pour cette cause aussi. Donc, un juge est souffrant, on n'est pas à mesure d'instruire la cause. Ainsi, nous renvoyons la cause pour les 16. Un début d'instruction. Merci, je crois que tout en l'issue des 16. On a pris d'affaires qui n'ont pas encore été appelées. Toutes les affaires ont été appelées. Alors, le commandant police d'audience est ici. Présentez, portez, armé, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire garnison Kinshasa, Maketi. Mon colonel, l'audience de séjour est levée. Merci pour la prestation. L'audience est suspendue. Il reprendra les 16 juin 2025 à 9h. Quant aux prévenus, ils sont à la disposition de l'auditeur militaire. À la montée de Avancez de mon colonel. Au revoir.